Bonsoir à vous. J'invite à vous lever et à vous tourner vers l'arrière. Frères et sœurs, pendant 40 jours, nous avons préparé nos cœurs par la prière, la pénitence et le partage. Et nous voici rassemblés au début de la Semaine sainte pour commencer avec toute l'Église la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, le Christ entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphante de notre Sauveur. Suivons-le dans la passion jusqu'à la croix, pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Veuillez étendre vos amours, je vais maintenant les bénir. Dieu Tout-Puissant, bénis et sanctifie ces rameaux, afin qu'en suivant dans l'allégresse le Christ notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem céleste, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Lorsque s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant: Allez à ce village d'en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez: parce que le Seigneur en a besoin. Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, ses maîtres leur demandèrent: Pourquoi détachez-vous l'âne? Ils répondirent: Parce que le Seigneur en a besoin. Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient: Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus: Maître, réprimande tes disciples. Mais il prit la parole en disant: Je vous dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Acclamons la parole de Dieu.
Jésus et avançons dans la paix. Et on fait bouger dos à dos. On entre en célébration. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Je vous invite à vous asseoir. Comme vous savez, c'est un temps d'écoute de la parole, on va avoir des beaux textes de la parole de Dieu, on va s'en laisser imprégner durant cette semaine sainte qui commence.
Du livre du prophète Isaïe au chapitre 50. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens, au chapitre 2. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ
est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Pour bien vivre les jours saints, je ne veux pas qu'on s'épuise, c'est pour ça que je dis toujours aux gens de s'asseoir pour bien écouter. Puis, comme j'ai dit tantôt, là, s'imprégner du mystère du vendredi saint, jeudi saint, vendredi saint, Pâques, s'imprégner. Il va y avoir beaucoup de paroles, puis vous le savez, hein, c'est toute la lecture de la Passion. Ensuite, ça va être comme ça, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, dimanche de Pâques. Il suffit des fois d'une parole que vous allez catcher, puis qui va faire que ça va vous toucher, puis que ça va faire votre semaine sainte. C'est ça l'important. C'est d'être à l'écoute, puis d'être attentif aussi avec les yeux, peut-être même aussi avec le nez, parce que tantôt on a mis de l'encens. Les choses qui vous ont touché, les gestes, les paroles, c'est ça l'important. Et tantôt, quand on avancera dans la Passion, je vous inviterai à vous lever. Vous avez dans votre feuillet paroissial ou dans le missel, vous allez pouvoir nous aider à participer en faisant F pour la foule. Alors soyez attentifs, puis je veux vous entendre quand ça va être la foule. N'hésitez pas à participer avec nous. La Passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table, et les apôtres avec lui. Un petit peu plus fort. Il leur dit: J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit: Prenez, ceci et partagez entre vous, car je vous le déclare désormais, jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le donna en disant: Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là, par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander les uns aux autres quel pourrait bien être parmi eux
celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand? Mais il leur dit: Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. Quel est en effet le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous vous avez tenu bon avec moi dans les épreuves, et moi je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Pierre lui dit: Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. Jésus reprit: Je te le déclare, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui avant que moi, par 3 fois, tu aies nié me connaître. Puis il leur dit: Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose? Ils lui répondirent: Non, de rien. Jésus leur dit: Eh bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'il la prenne. De même, celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. Car, je vous le déclare, il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. Ils lui dirent: Seigneur, voici 2 épées. Il leur répondit, pardon, vas-y. Il leur répondit: Cela suffit. Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit: Priez pour ne pas entrer en tentation. Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant: Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Cependant, que ce soit fait non pas ma volonté, mais la tienne. Alors, du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples, qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit: Pourquoi dormez-vous? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. Il parlait encore quand parut une foule de gens. Celui qui s'appelait Judas, l'un des 12, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit: Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Voyant ce qu'il allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dirent: Seigneur, et si nous frappions avec l'épée?
L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et, touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, « Grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais avec vous dans le temple, et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. » S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit, assis près du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia. « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Tu es là donc. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait avec force. Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et, à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Ils lui avaient voilé le visage et ils l'interrogeaient. Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. Mais désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu. » Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Je vous invite à vous lever. L'assemblée tout entière se leva, et on l'amena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. » Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus répondit, « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus,
Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps il désirait le voir, à cause de ce qu'il entendait dire de lui, et il espérait lui voir faire un miracle. Il posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez emmené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a envoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi Jésus, 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le Crâne, là ils crucifièrent Jésus, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en va sauver d'autres, qu'il se sauve si le Messie de Dieu vient de lui. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui:
Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches. Tu ne crains donc pas Dieu. Tu es pourtant un condamné toi aussi. Et puis, pour nous, c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis. Aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus, poussant un grand cri, « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Acclamons la parole de Dieu. Quoi dire après la passion de Jésus? Ouf. Il y a 3 mots qui me viennent. C'est les 3 mots qui nous faisaient entrer en carême, les 3 mots, les 3 tentations de Jésus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, ça fait presque 40 jours. Profiter, briller, contrôler. Profiter, briller, contrôler. Profiter. Jésus aurait pu profiter de la situation, il est Dieu. Il aurait pu, quand il est rentré au désert, là, il aurait pu dire, je transforme ces pains-là en pain, j'ai faim, je les transforme en pain, je fais des miracles,
ça va régler l'affaire. Les gens ont faim, je vais faire du pain à satiété, là. Ça va être, on va en profiter. Je vais profiter de ma divinité, dit Jésus, pour faire le bien. Jésus, dans toute la parole qu'on vient d'entendre et à travers toute sa vie, n'a pas voulu profiter de sa divinité pour lui-même. Quand il a exercé sa divinité, ça a été pour passer en faisant le bien, accorder un pardon, guérir un lépreux, chasser des démons, ressusciter des morts. Il n'a pas profité de sa divinité pour lui-même, mais il l'a utilisé pour les autres. Profiter. On peut se regarder aussi, est-ce que moi, je suis des fois un peu profiteur? Je profite de mes diplômes, je profite de mon titre, je profite de mon compte en banque pour un petit peu manipuler, Est-ce que des fois, je ne suis pas un petit peu profiteur? Briller. Jésus a pourtant brillé, hein? La transfiguration, Jésus les a envoyé un flash, là. Il a brillé. Mais il n'a pas utilisé le fait d'être Dieu pour briller, pour s'étaler devant les autres, pour leur dire « Regardez comme je suis fort, regardez comme je suis capable. » Regardez, là, moi, là, ça me fait penser à un jeune là, qui est à l'école, puis qui, lui, là, il veut briller. Il veut briller, il veut gagner. Puis, il veut être le premier de classe, là, tu sais. Des fois, nous autres aussi, on est un peu comme ça. On veut briller. On veut passer en premier. On veut se mettre en haut, là. Jésus s'est fait serviteur de tous. Dans l'Évangile, tantôt on l'a lu, qui est le plus grand? Celui qui est assis à table ou celui qui sert? Pour Jésus, c'est celui qui sert. Briller par l'humilité. Profiter, briller, contrôler. Des fois, j'aime ça avoir le contrôle. J'aime ça contrôler les autres, dire aux autres quoi faire, comment le faire surtout. Est-ce que je suis prête à laisser la place aux autres, même si ça ne me plaît pas? Je prends un exemple concret. Quand on fait la crèche de Noël, ici à la paroisse, la crèche de Noël n'est pas toujours de mon goût. Moi, j'aimerais mieux que les petits moutons soient placés à gauche ou soient placés à droite. Mais je vais-tu le dire? Par amour pour mes paroissiens, je ne le dirai pas. Pour ne pas être un contrôleur. C'est comme vos enfants, tu sais, quand ils vous aidaient à faire l'arbre de Noël chez vous, là, ou qu'ils vous écrivaient une belle carte, la carte entre moi et vous n'était peut-être pas à votre goût, puis il y avait peut-être des petites erreurs dedans, là, tu sais. Mais par amour, tu acceptes que les bouboules de Noël soient tout croche, puis que la carte de Noël ne soit pas parfaite, parce que tu ne veux pas contrôler tes enfants. Jésus était comme ça aussi. Il ne voulait pas contrôler. Il voulait marcher avec ses disciples. Alors, regardons ces trois petits points-là, non pas pour se taper dessus. Très important, Jésus n'est pas venu pour nous taper dessus, il est venu pour nous aider à grandir dans l'amour. Si Jésus est mort sur la croix, c'est parce que Jésus est venu nous apprendre à aimer, à prendre soin des autres, à faire une croix sur soi pour faire passer les autres en premier. Première chose, Jésus nous apprend à aimer et nous apprend à faire une croix sur soi
pour faire passer les autres en premier, à être au service des autres, à aimer l'autre, faire plaisir aux autres. Puis la deuxième chose, si Jésus est mort, puis qu'il est ressuscité, bien c'est parce qu'un jour, il va nous faire ressusciter avec lui. C'est pour ça que, pour terminer l'homélie, je vous dis « Joyeuse Pâques! » Joyeuse Pâques! Oui, la croix qui est là nous rappelle Pâques. Pâques, ça veut dire « bon passage ». Passage de la mort à la résurrection. Cette semaine, dans cette Semaine sainte, pensez à ça. En quoi, moi, je suis mort puis je suis ressuscité ces temps-ci? Est-ce que je suis plus patient avec les autres? Je meurs à mon impatience pour être un petit peu plus patient avec les autres. Est-ce que je suis un peu moins orgueilleux? Est-ce que je suis un peu moins violent? Est-ce que, en quoi, moi, dans ma vie, j'ai vécu une mort-résurrection? Pensez-y. Ta Pâques à toi, c'est quoi? Jésus, lui, il est mort sur une croix il y a 2000 ans, puis il est ressuscité. Mais ta Pâques à toi, ta résurrection à toi, elle est où? Si tu pouvais le partager avec quelqu'un, puis ça serait le fun qu'à Pâques, que tu le partages avec quelqu'un. Hey, joyeuse Pâques! Tu dis joyeuse Pâques? Oh ouais? Ben merci. Bon, ben là, on mange du jambon, puis ah ouais, puis là, c'est le chocolat. Mais ça serait le fun de dire, hey, moi, Pâques, là, j'ai eu une résurrection dans ma vie, moi. Oh, ouais? Oui. Puis tu comptes ta petite histoire. Pas grand-chose, mais ce que tu as vécu dans ton cœur comme résurrection. Ta petite Pâques à toi. Ta petite Pâques à toi, elle est là parce qu'il y a eu la grande Pâques. Il y a eu la grande mort puis la grande résurrection. Comme ça, bien, la Semaine sainte, ça ne sera pas juste « Ah, bien, c'est une Semaine sainte il y a 2000 ans ». La Semaine sainte, elle va te concerner, toi. Tu sais, il y en a qui disent « Ah, bien, Jésus est mort, il est ressuscité, puis il nous a sauvés. » Il nous a sauvés de quoi? Ah, du péché. Ça, c'est des mots. Mais toi, il t'a sauvé de quoi? Ça serait bon que tu le saches. Ça serait bon que tu le nommes. Regarde dans ta vie, là, cette semaine, en quoi, moi, Jésus, il me fait passer par la mort et par la résurrection. Pensez-y. Moi aussi, je vais y penser. Je vais méditer là-dessus cette semaine. Puis la semaine prochaine, je vous dirai, à Pâques, en quoi je suis ressuscité. Ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et on va poursuivre notre célébration par les offrandes de la semaine. On peut s'asseoir et on va prier durant cette messe pour offrir toutes nos petites morts, puis nos résurrections peut-être à venir, ou bien celles qui ont déjà eu lieu dans nos vies.
Seigneur, ce soir, je t'offre cette Eucharistie pour Marie, L. Noël et Eddie Laroussilière. La messe est offerte par Michael Noël. Et la messe et la lampe du sanctuaire est offerte pour la santé de Yvan Morin. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, les offrandes présentées en ce temps de jeûne, qu'elles nous purifient et nous rendent dignes de ta grâce pour nous conduire au bien promis dans l'éternité par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude
en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, on se tourne vers notre Père du ciel qui nous aime à la folie, qui nous a pardonné sur la croix et qui nous fait ressusciter avec son Fils Jésus. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Vous avez dans le feuillet paroissial tout l'horaire pour la semaine sainte. Mercredi, il n'y aura pas de messe, c'est la messe chrismale à la cathédrale le soir. Jeudi saint, ici à 19h, donc c'est la fête du sacerdoce, la fête, on va prier d'ailleurs pour tous les prêtres du monde cette journée-là, donc jeudi saint à 19h, vendredi saint à 15h, veillée pascale 19h30 et dimanche de Pâques à 10h30. N'oubliez pas, vendredi, on va faire une quête spéciale pour la Terre Sainte aussi. L'horaire qui est marqué juste au bas, considérez pas ça, il y a eu une erreur, c'est que je serai en congé à partir après le dimanche de Pâques, là, dans l'après-midi, je serai en congé jusqu'au vendredi soir, donc il n'y aura pas de messe la semaine. Donc, ne regardez pas les dates qu'il y a là, il y a eu une erreur dans le feuillet. C'est alors qu'il aimerait nous donner un coup de main pour le bazar qu'on va avoir le 6 et le 7 mai prochain. Prenez dans le feuillet paroissial le nom de Madeleine Allé et vous pouvez lui téléphoner. Elle va ramasser vos pâtisseries. C'est alors qu'ils veulent faire des pâtisseries pour vendre au bazar. Vous pouvez lui téléphoner. Le numéro de téléphone est là dans le feuillet paroissial. Contactez-la, ça va lui faire un plaisir de vous montrer et de vous dire quoi faire pour les pâtisseries, pour le bazar. Alors, écrivez ça à votre agenda 6 et 7 mai prochain. Vous pouvez même manger ici. Bon, je viendrai manger avec M. le curé un bon spaghetti ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il va y avoir, mais je pense ça, c'est du spaghetti, c'est pas mal sûr. Et donc, le vendredi et samedi, venez faire un tour, ça vaut vraiment la peine. Puis ça donne un coup de main aussi à la paroisse et aux gens qui ont plus besoin, ou même nous autres aussi, il va y avoir des vêtements, des livres, de la vaisselle, plein de choses. On fait comme un gros bazar comme avant la COVID. Alors, vous êtes vraiment les bienvenus. Prions le Seigneur. Comme à chaque année, je dépose ma chasuble, c'est un peu comme le manteau de Jésus. Je dépose au pied de la croix. Après la messe, après la bénédiction, ceux qui le désirent, vous pouvez vous avancer. Je vous invite à ne pas toucher à la chasuble, c'est là qu'ils veulent s'agenouiller dans les marches, face à la croix, pour dire, Jésus, là, je veux entrer avec toi dans cette semaine sainte. Si vous voulez rester debout, c'est correct aussi. Vous approchez de la croix, vous dites, Jésus, là, je veux vivre cette semaine sainte-là avec toi. Tu n'es pas toute seule, Jésus, là. Toi aussi, tu as besoin de réconfort. Nous autres aussi, on en a besoin, mais lui aussi en a besoin. Alors, Jésus, là, je veux te réconforter. Je vais être avec toi cette semaine, dans cette semaine-là, dans cette semaine sainte. Puis toi aussi, dans toutes les semaines saintes que je vis, là, Jésus, tu vas être avec moi. Tu es là, là. Quand je vis des douleurs, quand je vis de la souffrance, quand on vit de la guerre, on a mis les drapeaux de l'Ukraine, le drapeau de l'Ukraine. Quand on vit des guerres intérieures, Jésus, tu vas être là. On a confiance que tu vas nous faire passer de la mort à la résurrection. Rassasiés par ce don sacré, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons. Donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bonne semaine, à bientôt. Bonne semaine sainte.